Dans ce tuto, je voudrais vous parler d'une petite subtilité que vous allez trouver dans tous les synthétiseurs analogiques, ou presque, dès lors que vous avez une onde carrée. Je vous rappelle que l'onde carrée, c'est celle-là, et qui tire son nom évidemment de sa forme. Alors, je vais vous la faire écouter, je l'ai activée ici avec le fader, les autres sont à 0. Alors, petite correction. Voilà, nous avons notre onde carrée. Cette onde carrée a un paramètre qui se trouve ici, qui s'appelle pulse width. Qu'on traduit en français par modulation de largeur d'impulsion, qui est le titre de ce tuto. En anglais, la forme complète, on dit pulse width modulation. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que cette pulse width modulation? Eh bien, en fait, notre onde carrée a donc une partie supérieure et une partie inférieure, un petit carré vers le haut, un petit carré vers le bas. Et en fait, on va pouvoir régler la largeur de l'une par rapport à l'autre, à l'aide justement de ce contrôle pulse width modulation. Alors, avant de vous en parler plus, je vais simplement vous faire écouter ce qui se passe quand je bouge ce paramètre. Donc, ni plus ni moins, ça fait donc changer la forme d'onde au fur et à mesure du temps, ce qui a pour conséquence de changer le spectre du son, et donc de moduler la couleur, le timbre du son. La largeur de l'impulsion est très souvent contrôlée dans les patchs par le LFO, que nous avons vu tout précédemment, et c'est ici que peut se jouer l'affectation. Vous voyez PWM, qui est l'abréviation de Pulse Width Modulation. Ce bouton sert à contrôler un autre paramètre aussi, Metalizer, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Et écoutons donc l'effet du LFO quand je contrôle la largeur d'impulsion. Eh bien, j'ai ni plus ni moins une variation cyclique du spectre par morphing, qui est intéressant, qui donne de la vie au son. Donc n'hésitez pas, dès lors que vous avez une onde carrée dans votre son, à vous demander, tiens, est-ce que je ne pourrais pas utiliser le LFO pour moduler ce son?